prudence ces chiffres-là, car je rappelle à tout le monde qu'en 2012, on a commencé la soirée à 20h avec Marine Le Pen à 20% et qu'elle a terminé à 17,9%, c'est-à-dire plus de 2 points d'écart. Les grandes villes sont loin d'avoir terminé leur dépouillement. Donc si vous me le permettez, je ne vais pas prendre acte de ce résultat. D'ailleurs, d'autres chaînes donnent des résultats également différents. Nous sommes dans des marges d'erreur qui, je crois, doivent nous amener tous à beaucoup de prudence. Je précise que c'est des estimations, mais votre réaction, votre sentiment, votre première impression face à ce score, il a quand même fait, même si on reste prudent sur le score, il a quand même fait plus de 8 points de plus que la dernière fois, en 2012. Oui, c'est un score très important, en effet, qui correspond à une campagne qui, je crois, était pas une campagne traditionnelle, c'est-à-dire que c'était pas la course des petits chevaux au sein de la Ve République. Nous avons tâché d'épouser un mouvement profond dans la société pour plus d'éthique en politique, pour plus de contrôle citoyen. En ouvrant le chantier de la Sixième République, je crois que ce soir, sans doute qu'il y a des Français qui sont frustrés par rapport à ce système électoral, peut-être sans prendre acte de l'estimation. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de Français qui peut-être ne se sentent pas représentés ce soir au deuxième tour. Et ça veut dire que tous ensemble, nous devons continuer ce travail qui est une tâche historique pour nous les Français, d'accompagner la fin de la monarchie présidentielle et édifier ensemble la Sixième République. Vous savez qu'on a une tradition de sérieux dans notre estimation, je comprends votre attitude, c'est vrai qu'on peut encore rester prudent, mais si cette estimation se vérifiait pour la suite de la soirée, est-ce que vous appelleriez sans état d'âme à voter pour elle? Alors, je répète ce que je viens de vous dire. Vous ne prendrez pas position. Voilà. Vraiment, je préfère parce que sinon, ça va être, si vous voulez, rappelez-vous 2012. On disait encore 20% le lendemain alors qu'on avait déjà le bon chiffre. Mais l'ordre très attention. Très attention, c'est serré, c'est très serré, et il faut, je pense, laisser toute la possibilité à la démocratie de s'exprimer jusqu'au bout. Raquel Garrido, la toute première réaction d'Emmanuel Macron, je vous la donne. Il s'est exprimé à l'AFP alors qu'il attend évidemment son discours qui doit intervenir dans les prochaines minutes. On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française. Et ça, c'est certain, c'est ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les deux partis qui ont vraiment structuré la vie politique française, à savoir les Républicains et le Parti Socialiste, sont éliminés ce soir. Et ça, c'est le premier grand enseignement qu'on peut avoir ce soir. David, vous nous rappelez les principales estimations. On va les rappeler puisqu'on en reparlait avec Raquel Garrido. Les voici, nos estimations à 8h15 passées de 2 minutes. Ils sont en tête de ce premier tour. Marine Le Pen en deuxième position, 21,7. Viennent ensuite François Fillon et Jean-Luc Mélenchon à égalité, alors qu'il est impossible de les départager, 19,5, mais éliminés tous les deux. Benoît Hamon, 6,2%. Les autres candidats, 5% pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est un enjeu aussi pour Nicolas Dupont-Aignan, puisqu'il y a plus de 5% des remboursés de cette campagne. 1,5% la salle, 1,2% pour Philippe Poutou. 0,8 pour François Asselineau, 0,7 pour Nathalie Arthaud, 0,2 pour Jacques Cheminade. Aurélie Filippetti, une réaction à son désaveu. Vous êtes déçu ce soir. Quel est votre sentiment? Bien sûr, je suis déçue. Je suis déçue d'abord parce que Benoît Hamon a mené une campagne très digne et on voit c'est une personnalité qui, même dans la défaite, s'est montré beaucoup d'humanité. Et puis parce que les idées nouvelles qu'il a portées, on en aura besoin demain, aussi bien sur l'écologie que sur la démocratie. Mais surtout, la gauche est éliminée du second tour de l'élection présidentielle. Et ça, c'est inquiétant, malgré de très bons scores que je salue de Jean-Luc Mélenchon. Vous dites que la gauche est éliminée ce soir, c'est-à-dire que vous estimez qu'Emmanuel Macron du second tour de l'élection présidentielle. C'est ce que vous dites. Il ne représente pas la gauche, il n'a d'ailleurs jamais prétendu la représenter. Et ça, c'est inquiétant pour les gens qui travaillent dans ce pays, pour les gens qui ne sont pas les vainqueurs de la mondialisation. Néanmoins, pour nous, comme l'a dit Benoît Hamon, il est évidemment indispensable de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron et de prendre un bulletin d'Emmanuel Macron pour contrer la menace de Marine Le Pen. Gérard Collomb, vous avez en face de vous Jean-Pierre Raffarin et vous avez Laurent Wauquiez. Vous allez devoir, si vous souhaitez gagner ce second tour, élargir votre socle et l'élargir notamment sur la droite. Emmanuel Macron, même si Aurélie Filippetti exprime un sentiment différent, est issu des rangs de la gauche. Est-ce que vous leur adressez un signal ce soir?
Depuis le départ En Marche, c'est un rassemblement avec des personnalités, comme je le disais, qui viennent de la gauche réformiste et d'autres qui viennent d'une droite sociale. Et donc, ensemble aujourd'hui, le problème que nous avons à relever, d'ailleurs tous autour de la table, c'est répondre aux problèmes des Français qui sont effectivement immenses. Mais qu'est-ce que vous leur dites à eux? Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Ils sont pas Mais je leur dis, travaillez avec nous pour répondre aux préoccupations qu'ont manifesté les Français. Ces préoccupations, quelles sont-elles? C'est évidemment un chômage de masse, cela a pesé de la campagne. C'est une perte de croissance, c'est des zones entières de la France qui aujourd'hui ont perdu confiance dans leur avenir. Est-ce qu'ensemble, on peut se mettre autour de la table, d'où que l'on vienne, pour essayer de construire une France nouvelle, une France qui avance, une France qui redonne confiance aux Français? Ça veut dire intégrer quelques-unes de leurs propositions? Ça veut dire que je pense que tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin le disait, il y a effectivement un certain nombre de lignes sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Sur la relance de notre économie, par la simplification des procédures, par la libération du travail.